Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Python à l'intérieur de QGIS. Donc QGIS, c'est un logiciel de cartographie de système d'information géographique. En anglais, on appelle ça GIS, donc Geographical Information System. Et donc, c'est un logiciel open source gratuit que vous pouvez télécharger et installer sur plusieurs plateformes. Donc, moi, je vais l'utiliser sur Windows, mais je l'ai déjà utilisé sur Linux et ça fonctionne très très bien. Et si vous voulez le télécharger, ben, vous pouvez le télécharger à cette adresse ici, donc qgis.org. Et tout dépendant de la langue que vous voulez l'utiliser, évidemment, là, vous allez avoir, vous avez plusieurs langues que vous pouvez dans lesquelles vous pouvez consulter le site et sûrement aussi pour l'installation du logiciel. Donc moi, je l'ai installé en français, mais pour l'avoir déjà utilisé en anglais, ça fonctionne bien aussi. Et dans d'autres langues, je ne l'ai pas essayé, donc je ne l'ai pas essayé. Mais ça devrait en principe fonctionner. Donc vous pouvez faire télécharger et à partir de là, ben, vous allez pouvoir avoir... bon, il se fait sur plusieurs plateformes ici, Mac, donc sur Apple, sur Linux, sur BSD, donc c'est sur une base Unix et application mobile et tablette. Donc c'est un petit logiciel qu'on appelle QFIL entre autres qui va être utilisé pour faire pour consulter les données géographiques ou pour faire l'édition de données géographiques aussi. Donc, ce logiciel-là est, comme j'ai dit, est gratuit. Donc, vous pouvez le télécharger et vous pouvez le piloter, entre guillemets, donc de pouvoir y accéder aussi avec la notion de Python. Donc, si on regarde concrètement ce qu'il y en est là-dessus, bien, on va pouvoir voir ici qu'il y a une interface à l'intérieur. Donc, autrement dit, il y a une interface Python. Vous pouvez y accéder soit via l'interface Python à l'intérieur du QGIS. Donc, vous avez une petite console dans laquelle vous pouvez écrire votre code à l'intérieur de cette console-là pour pouvoir accéder à différents éléments du logiciel, donc de QGIS, que ce soit les projets, les couches, les processus, ainsi de suite. Et vous pouvez aussi, d'un autre côté, donc, d'utiliser directement un éditeur d'environnement Python dans lequel vous vous branchez sur les éléments, donc les classes, entre autres, de QGIS pour pouvoir l'utiliser sans avoir à ouvrir le logiciel. Donc moi j'ai déjà le logiciel d'ouvert, ça ressemble à ceci. Donc j'ai la dernière version stable, donc la 3.28, peut-être même pas la dernière version stable. Ah, il me dit qu'il y a une autre petite version qui est sortie par après, mais donc pour la base, tant que vous avez une version 3 et plus, là, ça devrait fonctionner pour ce que je vais vous montrer. Donc, j'ai déjà un nouveau projet vide donc, que je peux ouvrir. Et à l'intérieur de ce projet-là, j'ai absolument rien. Donc, évidemment, on voit qu'on n'a absolument rien. Et vous pouvez cliquer ici sur le petit menu, donc le petit bouton plutôt que je devrais dire, pour ouvrir la console ou de faire CTRL-ALT-P. Et ça vous ouvre ici la console Python. Donc, vous avez déjà une première partie donc, qui vous indique comment l'utiliser. Donc, on va travailler ici avec le iFace. Donc, pour pouvoir aller chercher les différents éléments à l'intérieur de QGIS. Bon, moi, je vais procéder un peu différemment, mais vous pouvez taper directement iFace et faire quelque chose à l'intérieur. Je vais vous montrer aussi comment utiliser la documentation, comment vous y retrouver, donc comment aller travailler là-dessus. Et je vais vous donner aussi la documentation qui existe en ligne, donc comment aller chercher la documentation et comment l'utiliser. Donc, je vais essayer de ne pas refaire ce que la documentation montre, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin aussi de ce côté-là. Donc pour l'instant, j'ai absolument rien à l'intérieur de mon projet, mais quoi qu'on pourrait rajouter des données. Donc si je vais dans mes éléments temporaires, je devrais avoir des shapefiles, donc des données shapefile ici d'Esri, donc SHP, et je peux faire glisser-déposer. Et j'ai des données, donc ici c'est les quartiers de la ville de Québec. Donc, qui sont là. Donc, je vais utiliser cette notion-là pour faire des démonstrations. Donc, je vais vous montrer aussi comment charger et sauvegarder des projets, comment aller travailler aussi avec les couches.
Donc, si on revient ici à la présentation, donc vous pouvez, moi ce que je vais faire ici pour débuter, donc faire l'introduction dans le QGIS, je vais travailler à partir de la console et un peu plus tard, je vous montrerai comment travailler par exemple avec PyCharm ou avec Visual Studio Code, là, peu importe votre environnement de développement, comment aller chercher les composants de QGIS sans avoir à ouvrir le logiciel. Donc, vous avez quelques boutons qui sont disponibles. Donc, j'ai mis ici quelques boutons. Vous les avez là, donc pour effacer le code, pour ici exécuter une commande. Donc, vous avez ici l'entrée de commande qui est là. Soit avec la touche Enter, ça permet d'exécuter la commande. Ou vous pouvez en faire quelques-unes ici et de faire exécuter la commande en question. Si vous voulez avoir un éditeur ici, de, de texte, donc un mini environnement de développement Python. Vous l'avez ici. Donc, vous pouvez charger ou sauvegarder vos scripts. Donc, ça, on va l'utiliser un peu plus tard. Donc, quand on fait des boucles ou des éléments un peu plus complexes, donc plusieurs instructions qui vont rouler, ben, ça peut être quelque chose qui est intéressant là-dedans. Donc, on peut l'enlever et le faire ajouter. Vous avez toutes les notions d'options, donc les couleurs, l'autocomplétion, autrement dit, c'est la suggestion des éléments, donc à partir de combien de caractères. Vous avez les API, donc vous pouvez utiliser des jetons d'accès à GitHub, par exemple, si vous voulez synchroniser votre code avec, avec le site GitHub. Donc, il y a plusieurs éléments, mais ça, je ne le montrerai pas. Et vous avez ici, dans le bouton d'aide, ça vient intéressant, trois éléments. Donc, le premier élément ici qu'on va avoir, c'est la notion de l'aide de la console. Donc, c'est très général. C'est un peu ce que je vous montre à l'instant. Donc, comment aller chercher l'élément. Donc, moi, j'appuie sur le bouton pour aller chercher la console Python, là, le bouton Python ici dans l'intérieur, mais vous pouvez faire dans Extension console Python ou CTRL-Alt-P. Donc, vous avez un peu plus d'informations et vous avez bon, les librairies qui vont être utilisées. Donc l'interface ici a été faite avec du Qt. Donc ils vont utiliser ici les notions de PyQt pour ça. Donc c'est un environnement de développement là, pour faire des interfaces graphiques. Et vous allez avoir aussi à l'intérieur de ça pour aller lire des shapefiles ou d'autres types de formats de données. Ils vont utiliser aussi la librairie GDAL, donc OGR, donc qui permet d'aller manipuler des données géographiques à l'intérieur. Donc vous avez déjà une introduction qui est là, qui vous présente ni plus ni moins que l'éditeur de code avec quelques éléments de base que vous pouvez aller voir. Donc, je vais fermer ceci. Vous avez dans la deuxième partie, c'est l'aide, ben, c'est la documentation. C'est l'aide aussi, mais c'est plus sous format de documentation de l'API, donc ici de QGIS. Donc, vous avez la version 3.28 dans laquelle je suis. Et vous avez, bon, c'est en anglais, vous avez tous les classes, donc qui vont évidemment devenir des objets. Il y a plusieurs classes à l'intérieur de ça. Donc, vous avez qui sont classées par certains environnements. Donc, autrement dit, le core, le cœur directement de QGIS. Vous avez selon, ici, si je ferme, est-ce qu'il va vouloir? Je crois qu'il y a un peu de difficulté. Voilà. Donc ici, la notion du GUI, donc autrement dit, c'est du Graphical User Interface, donc tout ce qui est interface graphique. Vous l'avez là, tout ce qui est analyse, donc analysis, côté serveur aussi, donc QGIS travaille en serveur. Toutes les notions des processus et le 3D. Donc nous, ce qu'on va vraiment travailler là-dedans, c'est ce qu'on va aller chercher pour l'introduction, c'est vraiment la notion du corps ici. Et là-dedans, donc si vous regardez la barre de défilement, là, elle est vraiment assez petite, donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et absolument, le point d'entrée de ces éléments-là, donc moi je le fais de cette manière-là, c'est d'utiliser le QGS Project, ici. Donc c'est l'élément qu'on peut aller chercher à cet endroit-là. Et à partir de là, ben, on a toutes les informations comme les enums, donc les éléments d'énumération qui sont là pour la classe en question. Les méthodes, donc il y a beaucoup de méthodes aussi qui sont à l'intérieur
de ces éléments-là. Et vous avez, bon, PyQt, ben, plutôt je devrais dire Qt va fonctionner beaucoup avec les notions des signals. Autrement dit, c'est des déclencheurs qui vont dire, ben, s'il y a telle affaire qui arrive, bien, on peut se brancher sur ces signaux-là qui sont émis et de faire quelque chose d'autre. Donc, autrement dit, c'est entre guillemets des événements qui sont là. Et vous avez beaucoup de documentation là-dessus. Donc, ça, c'est quand même bien fait. Il faut s'y retrouver au début, mais une fois que vous comprenez un peu la manière que c'est fait, là, ça avance quand même assez bien. Et la dernière partie, c'est des recettes. Donc, autrement dit, c'est l'aide. Donc, c'est le cookbook. Autrement dit, c'est pour ça qu'ils appellent ça recette. Là. Je ne sais pas si ça se traduit bien en français, mais c'est toute la notion des tutoriels ou des informations, là, un guide pour vous aider. Il est en anglais, mais si vous changez EN pour FR ici, vous allez trouver la documentation en français, quoique dans certains cas, il va y avoir des petits glitches, je devrais dire, là, des petites coquilles qui sont en anglais. Donc, vous avez ici scripté dans la console, exécuter du code quand QGIS démarre ici. Donc, il y a plein de petites choses. Et on peut voir ici chargement de projet. Et vous avez des exemples qui sont présentés et dans quel cas les utiliser, aussi des exemples d'utilisation qui sont là. Donc, dans la première partie, c'est ce qui est en vert. Ils vous disent ici que si vous voulez l'utiliser sans utiliser la console de QGIS, donc PyQGIS ici, vous devrez importer ces modules-là. Donc, moi, pour l'instant, je vous le montre dans la console. Donc, je n'ai pas besoin de faire l'import de ces informations-là. C'est déjà fait quand je charge le logiciel, mais plus tard, on verra comment faire cet élément-là ici. Et de là, ici, ben, de faire, par exemple, dans le projet, ici, d'aller chercher l'instance, donc, et d'aller charger des notions de projet à l'intérieur de QGIS. Donc, ça, c'est la documentation de base. Et si vous revenez en arrière ici, ben, vous avez comment utiliser, charger des couches, accéder à la table de matière, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont là. Donc, si on regarde à l'intérieur de ça, donc j'ai une couche ici, mon projet. Et si on revient dans la présentation ici, ben, le projet ici, ni plus ni moins, c'est quoi? C'est la session de QGIS. Donc, vous n'avez qu'un seul élément à la fois. Donc, quand on parle ici d'une notion du QGIS projet que je vous ai montré, ben, il y a un seul projet d'ouvert dans QGIS à la fois. Donc, vous pouvez faire ici nouveau projet, ouvrir un projet, sauvegarder un projet, puis vous ne pouvez pas en avoir plus que ça. Donc, ça devient important pour la notion de la programmation, comprendre qu'un seul projet. Donc, pour ça ici, ce qu'on devra faire, ben, on devra se brancher sur le QGS projet ou de partir de eFace aussi, ça le fait aussi. Là. Je vais vous le montrer d'une manière un peu hybride pour le faire. Donc, ça, c'est une qui veulent plus expérimenter la notion de le faire dans un IDE externe à QGIS, bien, au moins vous allez avoir l'information pour démarrer et ça fonctionne aussi dans l'interface, dans la console plutôt de Python. Donc, ça provient de core. Ici, ça provient du cœur directement. Donc, c'est un peu ce que j'ai montré tantôt. Et ce que ça va nous donner, vu qu'il y a un seul projet à l'intérieur de... Donc, une seule session ou un seul projet à l'intérieur de QGIS, donc à l'intérieur du logiciel, ben, ça nous retourne un pattern de développement, donc qui s'appelle un singleton, qui autorise seulement qu'une instance de la classe donnée. Donc, on devra utiliser ici son instance, donc QGIS project.instance, qui va nous permettre d'aller chercher l'instance et c'est un singleton, donc je ne peux pas avoir plusieurs instances de ça. Donc, je me raccroche directement au logiciel, autrement dit, avec ça. Donc, un singleton, c'est un patron de conception. Et vous avez quelques méthodes de base donc pour charger ou pour sauvegarder un projet. Donc si on passe directement à la documentation, ben je pourrais me dire ici dans la notion, je vais grossir un peu le texte. Donc ici, ben je vais faire, bon je pourrais le laisser là, mais je vais le faire ici, enlever. Et à partir de là, ce que je vais faire là-dessus, ben je vais me dire ici, ben mon projet. Donc mon projet ici va être égal à quoi? Je dirais qu'il n'est pas très très gros ici. Je vais essayer de grossir un peu
les informations. Donc, mon projet va être égal à quoi? Ben, je peux me brancher déjà sur le QGIS Project ici. Donc, ça va être QGS, ça veut dire QGS ici. On va aller voir. J'ai déjà un petit blanc de mémoire. Donc, ça veut dire ici QGS, c'est ça. QGS Project est dans la notion de l'instance. Donc, je reviens ici, QGS Project. Voilà. Et point ici, instance. Instance. Voilà. Et on accède à l'information. Donc, surtout que je tape en bas ici, ça apparaît en haut. Et de là, ben, je pourrais faire ici, entre guillemets, print projet. Projet ici, moi je l'écris en français. Donc, c'est une instance de QGIS Project. Donc, c'est une instance singleton, donc on dit qui est unique. De là, j'ai mon projet. Je peux aller charger l'information donc dans le projet. Et là, ici, ben, je peux aller voir soit dans QGIS Project ici. Donc, vous pouvez voir les instances aussi. Ben, je peux faire read qui devrait en principe être là. Moi, j'ai été donc QGIS Project, c'est le bon. Donc, je pourrais aller voir read ici. Reads given project file from the given file. Donc ici, et ce qu'il va me demander, ben, il va avoir la documentation. Donc ça me prend un file name et il va me retourner true or false si ça a été successfully, autrement dit, si ça a bien été ou s'il y a eu problème à l'intérieur. Donc autrement dit, je fais read, je mets entre parenthèses le string. Si je veux, je pourrais mettre ici un flag, donc c'est optionnel, comme on peut voir. Donc les flags, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais pour l'instant, on met seulement que la notion de read pour faire le projet. Donc ce que je peux faire ici, ben, ça serait project, donc projet, autrement dit dans mon cas, point. Et je devrais avoir l'élément read. Et dans read ici, ben, qu'est-ce que je vais chercher? C'est ni plus ni moins que ben, j'ai déjà un projet. J'avais mis ici demo2.qgs. Donc, c'est dans CTemp dans mon cas ici. Et comme Python n'a pas été développé pour Windows, donc je dois inverser les barres ici. Donc, les barres obliques. Donc, CTemp. Dans ce cas ici, ça va être demo2.qgs, c'est ça. QGS ici. Et je devrais avoir l'information. Donc, il me dit false ici. Donc, il y a quelque chose qui ne semble pas avoir marché. Donc, démo, CTemp demo2.qgs. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est bien CTemp ici, .read. Donc, il dit false. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné directement à l'intérieur de. Et donc, je me suis fait avoir dans la notion de demo2.qgs ici. C'est si je fais propriété du fichier ici, on a le vrai nom. Donc, il faut vraiment passer par le vrai nom pour ça. Donc, je préfère copier. Donc, autrement dit, c'est un projet qui est zippé, donc qui est compressé. Et de là, ici, ben, je peux faire la flèche vers le haut et d'aller chercher ici QGS. Et ben, je vais remplacer directement ce que je viens de copier et faire coller là-dessus. Et je devrais avoir ici l'élément qui est déjà ouvert à cet endroit. Donc, je l'avais déjà fait là, pour faire les tests, pour voir d'où provenait mon erreur. Et ben, les erreurs, ben, vous pouvez les voir ici que je fais des erreurs. Donc, ça vous dit aussi des fois où est-ce que vous pouvez, vous aussi, tomber dans les pièges ou dans les panneaux, là, dans certains éléments. Donc, vous avez ça ici, puis j'avais démo, propriété du fichier aussi, c'est un démo.qgs. Je pourrais ouvrir aussi ce projet-là. Donc, copier. Donc, plutôt que de continuer avec ceci. Donc, on voit que true ici, c'est que ça a fonctionné. Et si j'enlève les informations ici, donc, voilà. Je sais que c'est un autre projet. Donc, autrement dit, c'est les mêmes données. C'est juste que le projet est légèrement différent dans le sens que c'est pas le même nom, mais c'est les mêmes données avec des couleurs différentes que j'ai à l'intérieur de ça. Donc, ça permet d'ouvrir ces éléments-là. Évidemment, si je viens ici et que je change les couleurs, symbologie, donc, bon, je vais prendre à peu près une couleur
relativement aléatoire. Donc, ça, c'est ma donnée qui est là. Et à partir de là, ben, je peux faire aussi un write à l'intérieur de ça. Donc, vous avez dans les notions d'aide, ici, dans le genre de didacticiel, ici, dans les notions de chargement des données. Donc, vous avez ici ce que je viens de faire, le projet avec l'instance, le chemin, donc pour faire aller voir ce qu'il y en est. Et bon, je pourrais aller chercher d'autres données, on le fera par après. Et je peux faire aussi un project.write et lui donner un autre chemin d'accès. Donc, pour enregistrer cette session-là. Autrement dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire projet. Donc, projet, c'est toujours connecté sur l'instance du projet, donc QGS Project, et .write ici. Donc, je devrais avoir write qui est là. Et à l'intérieur de là, de ça, ce que je vais faire ici, c'est deux points temp ici, et je vais marquer projet, tiens. Tout simplement, .qgs, tiens, là-dessus. Et si je fais Enter, ça a fonctionné, donc il me retourne True. Et là-dessus, je devrais avoir en principe projet qui vient d'être créé. Donc on peut aller voir dans les propriétés du fichier 8 janvier. Voilà, donc c'est vraiment c'est la bonne partie. Donc, je peux aller chercher ici read write. Donc, si je vais aller chercher ici, par exemple, un autre projet, ben, je fais la flèche vers le haut et je rappelle les dernières commandes que j'ai été chercher. Donc, on peut avoir accès à ceci si on revient dans la notion de l'aide. Donc, QGS Project ici, que j'ai là, eh bien, on a plusieurs méthodes. Par exemple, je pourrais aller chercher là-dessus, FileName, ça c'est un exemple qui nous propose ici d'aller faire FileName, Return the Project's FileNames ici. Donc, je préfère Project, donc projet, donc, moi je l'avais mis en français comme variable, point ici et File Name avec le minuscule, majuscule, évidemment, ça compte. Donc, FileName ici. Et j'ai le chemin d'accès. Vous avez plusieurs options là, donc, que vous pouvez aller voir. Donc, l'instance, c'est ce qu'on a demandé. On pourra aller voir là-dessus. Je crois qu'il y a Count ici qui permet d'aller chercher le nombre de couches à l'intérieur. Donc, si je fais Project ici, point Count, j'ai seulement qu'une couche. Si j'en rajoute une autre, par exemple, je devrais avoir, tiens, les arrondissements. Donc, ici, et je refais la même chose. Donc, j'ai deux couches de fait. Donc, c'est des données de quartier et les arrondissements. Donc, le regroupement des quartiers de la ville de Québec. Donc, on a ceci. Vous avez, le CRS, autrement dit, c'est le Coordinate Reference System. Donc, je pourrais aller chercher c'est quoi sa projection ou sa référence spatiale, je devrais dire, c'est pas tout le temps une projection. Project.crs ici, projet.crs, donc c'est en EPSG, donc le numéro 4326 qui devrait être en principe du latitude-longitude WGS 84 à l'intérieur de ça. Donc, vous avez les informations donc, dans le projet. Donc, on peut aller chercher. Ici, on a l'échelle. EPSG, donc 4326, on l'a ici. Donc WGS 84 qui est là et on voit l'étendue complet. Et vous pouvez savoir aussi l'étendue si vous le voulez. Il me semble de l'avoir déjà vu. Donc ça devrait être de moins 90 à plus 90 degrés nord-sud et moins 180 et plus 180 est-ouest pour ça. Donc vous avez MapScale, plein d'informations que vous pouvez aller voir là-dessus. Donc, en cliquant, vous pouvez aller chercher les informations à l'intérieur de ça. Donc, même dans le CRS, ici, là, je prends l'information CRS qui se trouve être ici. Il me retourne quoi? Il va me retourner un QGS Coordinate Reference System. Et à partir de là, on peut aller voir cette CRS, ça c'est un autre élément, mais je pourrais aller voir ici qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et là-dedans, j'ai quelques exemples. Et je devrais avoir aussi des méthodes. Donc, il me dit ici d'aller vers ou d'aller chercher par exemple le nom. Donc, vous avez les méthodes ici. Donc, les bandes, autrement dit, c'est les bordures, l'étendue que je peux avoir à l'intérieur de ça. Donc, bands ici, je pourrais aller chercher
Je pourrais dire ici ça, point bounds. Là-dedans, donc j'ai un rectangle, donc c'est l'étendue de la référence spatiale en question et non de ma donnée. Donc là, on parle seulement de la session du projet, autrement dit, ben, le projet, ben, je peux dessiner jusqu'à ces limites-là. Évidemment, c'est des notions de degrés que vous pouvez aller chercher. Donc, il y a moyen d'aller chercher ça. Et je crois qu'il y avait aussi name, si je me souviens bien. Name. Non, il est pas, c'est pas le bon. Si je reviens ici, il devrait avoir, il devrait avoir des informations par rapport à ça. Donc, je vous laisse regarder, là, mais il y a toujours moyen d'aller chercher. Là. Je pense qu'il y avait une name, mais vous avez l'identifiant, de description. En tout cas, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, ça serait trop long pour aller chercher toutes les informations, mais vous pouvez aller chercher beaucoup de choses à partir de ça. Donc, autrement dit, il vous renvoie un objet et dans cet objet-là, ben, vous allez avoir encore d'autres méthodes et d'autres énumérations aussi à l'intérieur. Donc, ça, c'est un exemple que vous pouvez utiliser à partir de ça ici. Bon, pour la suite, si on revient à la présentation, donc vous avez d'autres informations, file name, base name, donc count, CRS, clear aussi, ça permet d'effacer ce qu'il y a à l'intérieur de la carte. Donc si vous faites ici project, ben, projet, ma variable projet ici, point clear, donc ça permet d'effacer tout. Donc là, à partir de ça. Et si je reviens en arrière, ben, je peux monter et d'aller read. Donc, d'aller rouvrir le projet, vu que je ne l'avais pas sauvegardé, évidemment. Donc, d'aller rouvrir le projet et d'accéder à ces informations-là. Donc, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses avec ça. Donc, ça, c'est le côté projet. Pour le chargement des couches, ben, vous avez plusieurs éléments. Donc, autrement dit, ce que vous devez faire, c'est de vous brancher sur la bonne méthode ou sur la bonne classe, autrement dit, qui va vous permettre d'aller charger des données à l'intérieur de QGIS. Donc, vous avez ici, par exemple, la couche vectorielle Shapefile, donc qui est la plus simple. Ben, vous avez, moi j'ai mis ici une variable chemin, donc autrement dit un path que vous avez accès. Et là-dedans, ben, vous devez définir ici la classe QGIS Vector Layer. Vous définissez sa source, le nom que vous voulez que ça prenne à l'intérieur de QGIS. Et ici, j'ai mis fournisseur, c'était le provider. Je trouve que la traduction est peut-être pas très très bonne, mais autrement dit, c'est avec quelle source, avec quel code je vais utiliser pour pouvoir charger la donnée. C'est OGR, ici c'est GDAL, OGR qui permet de le faire charger. Et à partir de là, ben, dans mon projet, je fais AppMapLayer, la couche. Donc, autrement dit, je dois passer par une classe qui est QGIS Vector Layer et à partir de là, ben, je vais pouvoir charger la donnée. Donc, autrement dit, si je m'en viens ici, ben, je vais faire clear, tiens, et je vais recharger cette information-là. Et ce que je vais faire aussi, ben, je vais utiliser le petit élément ici pour le faire d'un coup. Donc, autrement dit, bon, mon projet, il est déjà fait. Donc, vu que je l'ai fait ici, j'ai pas fermé mon QGS. Ma notion de projet est toujours là. Donc, si je ferais print projet ici, vous allez voir que si je fais rouler, ben, ici, c'est toujours mon instance. Donc là, il me dit que le fichier qui est là n'est pas il est sauvegardé dans un endroit temporaire. Donc, il se retrouve avec un élément ici. Donc, il exécute, autrement dit, ce fichier Python-là. C'est ça que ça veut dire ici dans la première partie. Et dans la notion pour la suite, donc pour le QGIS Project, donc c'est ce que j'ai fait. Et de là, ben, ce que je vais faire là-dessus, donc je vais marquer, ici un fichier ou chemin, peu importe, je mets une variable. J'aime bien utiliser cette notion-là. Et pour moi, ça va être C temp ici. Et là-dedans, ben, je vais aller chercher, par exemple, quartier.shp. Est-ce que je peux aller faire? Je vais aller le copier. Parce que je suis très très bon dans les notions de faute de frappe, surtout en présentation. Donc, je l'ai fait comme ça. Et de là, ben, je dois aller chercher le QGIS ici. Donc, si on revient dans la documentation,
Donc, bon, ici, je suis dans la notion de, du CRS, mais je préfère ici Add Map Layer. Et là-dedans ici, qu'est-ce que je dois faire pour ajouter une couche? Ben, il va me dire que je devrais créer ici la notion de d'aller chercher un vecteur, un élément de vecteur layer, donc autrement dit un QGS vecteur layer, et vous pouvez aussi le taper ici. Donc vous pouvez faire des recherches, donc QGS vector ici, je ne sais pas si ça va faire quelque chose. Il cherche donc Q vector ici, layer class. Et de là, ben, je peux aller chercher des informations. Donc, vous pouvez voir ici que Q vector layer qui est là. Donc, je peux aller chercher. Et à partir de ça, ben, ici, de faire coller. Donc, ça, ce qui va me retourner, c'est un Q vector layer. Je vais marquer ici couche. Et à l'intérieur de ça, j'ai besoin de quoi? Donc, on peut voir qu'il me l'indique déjà. Donc, il me dit que ça va prendre un path, un base name, donc que je vais pouvoir mettre. Et bon, après, on ne le voit plus. C'est de pouvoir rajouter le provider, autrement dit, l'élément qui va permettre de faire le chargement. Donc, autrement dit, la source ici, c'est ni plus ni moins que ma variable fichier. Donc, c'est mon chemin d'accès. Le QStream base name, ben, je pourrais dire ici, bon, tiens, les quartiers, on va l'écrire comme il faut. Si je fais des fautes de frappe, je m'en excuse déjà d'avance. Et le provider, ça va être OGR. Donc, c'est JDAN OGR qui va permettre de le faire. Et de là, par après, tout ce que j'ai à faire, c'est faire projet.add map layer ici. Ben, je rajoute quoi? Je rajoute la couche. Donc en faisant apply ici, voilà. Donc ça a permis de rajouter, et comme j'ai mis quartier ici, ben c'est le nom qui a été mis là. Et dans les propriétés, ben je devrais avoir dans la source de mes données, quartier ici, dans les informations, voilà. Donc c'est ctmvdq quartier.shp qui se trouve être là. Donc c'est ce que j'ai rajouté là-dessus. Donc vous pouvez rajouter autant de couches que vous voulez là-dedans. Si vous voulez sauvegarder évidemment le projet, vous pouvez le faire. Donc avec le write, sans problème. Donc vous avez aussi des GeoPackages. Donc si vous voulez charger des packages, donc des GeoPackages de QGIS, vous pouvez le faire. C'est la même chose. Donc vous mettez les noms OGR aussi. Et vous pouvez le faire aussi de manière plus rapide avec iFace, donc sans passer par ce que j'ai fait, donc le projet, ainsi de suite. Vous pourriez directement passer iFace.addVectorLayer, vous mettez tout de suite les informations et clac, d'un coup, c'est moins long à faire et ça permet de le faire. Donc vous passez avec l'interface Face ici, donc iFace. Autrement dit, si je pourrais le faire ici, iFace là-dedans, point. Donc vous avez add ici. Donc je vais juste aller chercher là, pour être bien sûr que je ne fasse pas une niaiserie. Donc je ne fasse pas un oubli. Donc add vector layer. Donc, autrement dit, ici c'est un QGS vector layer. Donc add map layer. Mais ici c'est add vector layer. Donc il y a plusieurs manières de le faire là-dedans. Et je vais aller chercher. J'ai un peu mêlé. Add vector layer ici. Donc en ouvrant, il y a le QString, autrement dit, ben, ça va être ni plus ni moins que cet élément-là. Donc si je le rajoute, je vais juste le supprimer pour vous montrer que ça fonctionne vraiment bien là-dessus. Donc virgule ici, ça va être le QString. Donc c'est 3 QString qui prend à l'intérieur de ça. Donc ici, ben, je pourrais mettre quartier, tiens, je vais le laisser comme ça. Et le provider, donc c'est le troisième. Donc c'est OGR aussi. Donc il est écrit par-dessus, ça, j'aime moins ça. Voilà. Et en faisant un enter ici, voilà. Donc c'est une autre manière. Donc vous n'avez pas besoin de passer par le projet. Là, je l'ai fait un peu hybride. Mais il se trouve que vous utilisez le iFace ici. Donc vous pouvez accéder à plein d'affaires sans passer par le projet. Il est déjà chargé à l'intérieur de QGIS. Donc c'est une autre manière de faire aussi pour ça. Vous pouvez aussi charger des couches, par exemple des notions de WFS ou des WMS.
Donc, vous pouvez charger des éléments. Donc, c'est la source, encore une fois. Vous dites le nom que vous voulez et ici, le format, le provider, c'est WFS et vous faites Add Layer. Donc, moi, j'ai déjà quelque chose qui est fait directement là-dessus. Donc, j'ai déjà copié mes éléments pour pouvoir le faire. Donc, je vais le mettre ici. Et le lien que j'ai mis, c'est ni plus ni moins qu'un fichier WMS là, de transport du gouvernement du Québec. Donc, j'ai mis là. Et en faisant play ici, donc, il exécute, il a rajouté les routes. Et ben, les routes ici qui sont rajoutées, ils viennent de l'externe, donc, autrement dit, d'un service de WFS, donc un Web Feature Service, donc de la norme OGC. Ici. Donc, ça se fait très, très, très bien. Donc, c'est pas mal les mêmes choses, c'est juste qu'il faut lui passer des informations un peu différentes. Si vous voulez travailler aussi avec des TIFF, ben, vous pouvez le faire à peu près de la même manière. Donc, il faut juste, au lieu de passer par le QGS ici, Vector Layer, vous utilisez la bonne classe. Donc, autrement dit, c'est Raster Layer. Donc, j'ai encore préparé mon élément. Et vous avez la variable. Donc, ici, vous avez la source, le titre. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre le, le provider dans ce cas-là ici et Add Layer directement, Add Map Layer. Oh, ici, oh, il y a une transformation approximative. Bon, c'est bien qu'il le rajoute. Mais c'est les données sur le Pergélisol que j'ai été chercher sur les données ouvertes Québec. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire à partir de ceci. Donc, ça, on revient à la présentation. Voilà. Donc, ici, c'est un peu large, là, mais ça ressemble à ceci. Pour accéder à la table de matière, autrement dit à la liste des couches, vous avez instance.maplayers ici. Donc, ça permet d'aller chercher les informations. Donc, bon, tiens, je pourrais les laisser comme ça ici. Ce qu'on va pouvoir faire ici, par exemple, couche va être égal à quoi? Et ça, je vais l'enlever ici. Voilà. On peut même nettoyer si on veut. Couche est égal à quoi? Ben, ça va dire mon projet que j'ai mis. Et point ici, map, layers. Donc, layers, ici. Et avec les parenthèses, évidemment. Donc, j'ai les couches. Et si je fais print couche, ici, je devrais avoir mes informations. Donc, j'ai mes trois couches qui sont là. Et je pourrais dire ici, ben, si je reviens dans mon élément qui est là, ici, donc dans mon fichier temporaire de Python, ben, je peux dire ici for L in couche, par exemple, for, ben, j'ai mis ça, for L, tiens, for C in couche, ici. Et vu que c'est des dictionnaires, ce qui est retourné ici, si vous regardez, c'est une liste. Donc, on voit que c'est une liste ici. Et les éléments à l'intérieur, c'est notion clé-valeur. Donc, c'est comme un dictionnaire, c'est clé-valeur, ainsi de suite, qui est à l'intérieur. Donc, je pourrais dire ici in couche, forcer in couche. Bon, je pourrais le laisser comme ça ici. Et je peux faire print C. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va me chercher, me faire afficher seulement que l'ID. Donc, c'est des ID que lui se met pour ses couches. Donc, vous avez les ID ici. Mais ce que je peux faire, au lieu de faire une couche ici, ben, vous faites .values. Oups, on va l'écrire comme il faut. Là, évidemment, les fautes de frappe, ça ne passera pas. Et là-dessus, .values ici, il manque les parenthèses. On va le faire comme il faut. Et de là, ici, ben là, j'ai pour chaque clé ici, j'ai seulement que les valeurs. Donc, j'ai pas la clé. Donc, la clé, c'est l'identifiant. Et là, j'ai les valeurs. Donc, G et route, R layer, quartier ici. Le source ici, donc le raster layer, c'est le provider, c'est GDAL ici, WFS et OGR qui est là. Et à partir de ça, bien évidemment, pour chaque élément, je peux faire ici print c.name. Je pense que c'est là que ça va fonctionner, la notion c.name. Voilà. Donc seulement que les noms. Et je peux aller chercher un paquet d'autres informations aussi par rapport à ça. Donc la vidéo commence déjà à avoir plus d'une demi-heure. Donc je vais arrêter ici pour la première partie, pour l'introduction. Donc c'est l'introduction pour les
c'est ma première partie ici pour la présentation de Python et de QGIS. Et donc avec la documentation, vous pouvez déjà ici explorer beaucoup de choses à l'intérieur. Et je vais sortir aussi une autre vidéo et plusieurs autres vidéos pour pouvoir commencer à aller travailler, donc manipuler les informations à l'intérieur de QGIS à partir de Python, donc à partir de la console et sans la console aussi un peu plus tard.